Bonjour, bonsoir, bon après-midi, frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour aujourd'hui, pour son amour, pour sa présence dans nos vies, dans nos familles, malgré la situation que nous vivons, malgré ce que nous rencontrons dans la vie. Je vais partager ma réflexion comme d'habitude. Pardonnez-moi mes erreurs. Cette réflexion, j'ai donné le nom, ou bien j'ai titulé le thème. Hein? Ma famille, ma fierté. Ma famille, ma fierté. You know, chacun de nous doit être vraiment fier de sa famille, fier de là où de la famille elle appartient. Écoute, qu'est-ce que la famille? J'avais déjà parlé de la famille, je crois que j'ai déjà ça, quand je disais, mais pourquoi tous ces problèmes dans les familles? Je continue ma réflexion vraiment sur la famille parce qu'il y a tant de choses qui se passent. Quand je vois les familles d'aujourd'hui et les familles de nos ancêtres, des familles qui se sont passées avec les histoires qu'on nous a racontées, on vivait dans la paix. On aimait, tu peux manger avec quelqu'un d'autre dans la famille, on peut manger ensemble sans problème. Mais aujourd'hui, ce n'est plus. Dans la famille, dans le passé, on vit ensemble. Quand il y a quelque chose, on résout le problème dans la famille. Mais maintenant, ce n'est plus. On dit que les lignes sales se lavent en famille. Il me semble que c'est déjà dans le passé. C'est juste là, ça ne se lave plus en famille. Ça se lave publiquement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? La famille où tu dois trouver la paix, la famille, le lieu de pardon, la famille, le lieu de la fête, le lieu de respect. On apprécie tout le monde les efforts que chacun fait. On ne fait plus ça de ce jour-là, ce jour-ci. C'est parce que nous ne nous valorisons plus. Je ne me valorise plus. Je ne valorise plus mon frère, ma soeur, mes parents. La famille est devenue maintenant une place de la guerre. Tu vois, frères et sœurs qui ne se parlent plus, les parents qui ne se parlent plus, les enfants ou bien un mari à sa femme, ou bien vice-versa. La famille maintenant devient un lieu, il y a tant de problèmes. Quand quelqu'un se rappelle aller en famille, il appelle bien, elle appelle, il ne se trouve plus dans la famille. La famille où on doit t'accueillir, la famille où on doit t'aider à grandir, on va t'aider à se corriger. On t'accueille comme tu es. C'est cette même famille qui te pousse dehors, c'est cette même famille qui te met dehors, qui te rejette, qui te traite comme si tu n'existes même pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à notre famille, à nos familles? Pourquoi nous avons donné le diable l'occasion de nous détruire? Nous savons, quand le diable veut détruire une personne, il vient toujours dans la famille, on divise la famille. Quand la famille est divisée, c'est très facile de détruire une personne. Dans les familles, pourquoi on ne prie plus? Même les familles chrétiennes, c'est dommage. On dit que cette famille, c'est famille chrétienne. Mais il n'y a même pas l'unité. Qu'est-ce qui peut montrer qu'on est chrétien? C'est parce que le Dieu qui doit rester dans cette famille n'est plus parce qu'on ne prie pas ensemble. La famille qui prend ensemble reste ensemble. Quand nous donnons l'occasion au diable de venir nous diviser, ça veut dire que nous avons déjà divisé, détruisé nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Cette famille qui doit être un lieu de la paix, de la joie, des rencontres, tout ça, est devenue lieu maintenant de la peur, non plus la paix. La peur. J'ai peur de mon frère, j'ai peur de ma soeur, je ne crois plus en eux, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire, je peux même plus manger avec mon frère, ma soeur, je ne veux même plus les saluer, tout ça, j'ai peur de mon frère. C'est que le monde on vit. Il n'y a aucune famille sans problème. Aucune famille dans ce monde qui n'a pas de problème. Il y a toujours quelque chose. Même ces familles riches que tu vois là, il y a problème. Mais ils savent comment gérer ça en famille. Même les plus pauvres familles que tu vois là, il y a problème. Ce n'est pas seulement financièrement. Il y a des problèmes que les autres cherchent à résoudre. Les familles qui savent résoudre leurs problèmes dedans, ils viennent dehors, sourire. Tu crois que ta famille est pire. Non, ta famille n'est pas pire des autres familles. Ne compare pas ta famille avec l'autre famille. Ne compare pas tes frères et tes parents
avec l'autre famille. Chaque personne, chaque famille a un défi qu'elle est en train de vivre. Pourquoi la famille est devenue la manière aujourd'hui? La famille est un lieu plus belle de ce monde à vivre, un lieu d'éducation, le premier lieu d'école. On doit apprendre beaucoup de choses. La famille, comment dire, est sacrée. La famille est sacrée. Tout ce qui se passe dans la famille qu'on peut corriger, doit être dans la famille. Ce n'est pas un papier, parce que certaines personnes aiment parler. Pourquoi détruire ton frère, ta soeur avec la bouche? La famille où tu dois trouver l'amour vrai, l'accueillance, l'accueil. On ne t'accueille plus parce que tu as fait cette erreur, parce que tu as fait on ne t'aime plus, on ne t'aime plus parce que tu as fait cette erreur, parce qu'on croit que tu ne peux jamais changer. Non. On divise la famille avec les paroles inutiles, les choses inutiles, les arguments inutiles, l'envie, la jalousie, tout ça là. On cherche à nous détruire avec les paroles, les choses qui ne sont pas bien parce qu'on est jaloux de l'autre, on est jaloux qu'on essaie que l'autre fait mieux de toi que toi. Ton frère, ta soeur, que tu dois apprécier, devient maintenant ton ennemi. La famille ou le papa de la famille ne sait plus ce qu'il doit faire. Tu as laissé ta responsabilité à prendre soin de la famille. Du coup, derrière les jeunes filles dehors, il n'y a plus la fidélité. La famille, tu laisses toutes les responsabilités à ta femme. Ou bien la femme qui maltraite son mari parce qu'il n'est plus bien financièrement. Mais quand il prenait soin de toi et tu étais à l'aise. Mais parce que maintenant il n'a plus, tu l'insultes, tu humilies, tu cherches les autres hommes dehors. Qu'est-ce qui se passe en famille? Qu'est-ce qui est le problème? La femme qui n'est pas fidèle à son mari qui n'est pas fidèle à sa femme. Il y a un petit problème entre femme et son mari. Au lieu de résoudre les problèmes entre vous, vous racontez à vos enfants, créant les problèmes, comment dire la chose là? Seigneur Jésus. En créant un problème dans la famille, les enfants ne respectent plus leur papa ou bien les mamans, pas à cause de ce que tu as dit. Au lieu de résoudre le problème entre vous parlez de vos problèmes à vos enfants en créant des désunités. Les problèmes entre mari et femme, les enfants ne doivent pas savoir. Spécialement quand ils sont petits, parce que tout ce que tu dis aux enfants qui sont petits reste dans leur tête, c'est ce qu'ils vont continuer à vivre avec. Même s'ils sont grands, tu ne le dis pas pour diviser la famille, mais pour qu'ils aident à amener la paix entre vous. Et vos enfants, vous créez des ordonnances dans la famille, on dit. Parce que maman et papa ont un problème, vous restez avec une personne pour maltraiter l'autre. Parce que papa a fait une erreur, a fait quelque chose qui n'est pas bien, vous restez avec maman pour maltraiter papa. Ou bien parce que maman a fait mal, vous restez avec papa pour maltraiter maman. Vous savez demain, vous savez comment sera votre famille. Quand vous-même, vous allez se marier. Ce que vous avez fait à vos parents, c'est ça qui va vous arriver. C'est pourquoi vous, les parents, vous devez faire attention. Parce que ce que vous faites avec vos enfants, même s'ils sont grands maintenant, demain les arrivera. Si vous, dans votre temps maintenant, vous créez, il n'y a pas la paix, vous créez le problème entre vous, demain ils vont se marier, ils vont continuer, comme ça les problèmes continuent. Pourquoi les familles ne sont plus un lieu où tu vas trouver la paix? Pourquoi les familles ne vivent plus dans le pardon? Pourquoi les familles ne vivent plus dans l'unité? Pourquoi les familles ne prient plus? Pourquoi les familles ne cherchent plus le bien de l'autre? Pourquoi les familles maltraitent une personne? Pourquoi? Qu'est-ce que nous pouvons dire qui nous a arrivé, que notre famille n'est plus? S'il te plaît, n'est plus ce qui doit être, s'il te plaît. Si ta famille vit toujours, vit encore dans la paix, fais tout pour maintenir cette paix. N'accepte rien qui va vous diviser. Mais si ta famille est déjà divisée, cherche de tous les moyens pour vous réunir.
en utilisant les mots justes, de respect, en priant. Aussi, si ta famille vit dans la paix, priez toujours. Il faut que vous priez vraiment. Et si quelqu'un a fait les erreurs, a commis un péché, selon vous, ce qu'il ne doit pas faire, corrigez cette personne avec amour. Cherchez à reprendre la vie de cette personne, à lui faire réaliser encore que malgré ce qu'il a fait, lui-même, il est important. Moi-même, je ne sais pas mon péché. Mon péché est autre chose. Moi-même, je suis autre chose. J'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Je ne suis pas cette chose que j'ai fait. Donc, pour me corriger, tu dois me corriger dans le respect, avec amour. Pour que je puisse voir le mal que je fais, me corriger. Mais si tu me détruis parce que j'ai fait une erreur, si tu m'humilies, m'insultes, me maltraite parce que j'ai fait une erreur. Penses-tu que moi-même je vais me corriger? Pourquoi me maltraiter parce que j'ai erré? Donc toi-même, tu n'errais pas. Tu ne peux jamais faire quelque chose qui est mal. Aujourd'hui, c'est moi qui a fait mal. Demain peut-être sera toi. Peut-être même tu feras quelque chose mauvais plus que ce que j'ai fait. La manière dont tu m'as maltraité, autre personne te maltraitera de la même manière. Donc faisons attention à comment nous gérons notre famille. La famille est sacrée. Les problèmes dans nos familles sera résolus dans les familles. Si j'ai corrigez-moi dans l'amour. Pourquoi les familles sont là, manière elles sont aujourd'hui? Cherchons le visage du Seigneur dans la famille. Éduquons bien les enfants. Les familles séparées, vous faites mal aux enfants. Pourquoi vous séparez? Pour un enfant de grandir bien, on a besoin de deux parents. Même s'il y a un problème, pourquoi le faire savoir à vos enfants? Le problème sera entre vous deux. Quand je grandissais, je n'ai jamais vu mes parents bagarrer, dire des choses entre eux, non. Mais si tu attends les voir, quand tu arrives là-bas, c'est comme s'il n'y a rien. Tu vas te demander, mais ce n'est pas ici que j'ai écouté la voix là. Bien, ce n'est pas ici qu'on parlait. Même, le problème de la famille reste, le problème entre eux reste entre eux. C'est quelque chose qui s'est passé maintenant entre nous. Tu vas la rencontre, on fait en famille chez moi. Parce qu'à la fin de chaque année, on fait une rencontre, non? Chaque personne dit, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Arrivé, ma maman dit, taisez-vous, vous tous, taisez-vous. Si moi-même qui suis votre maman, vous dites ce que chacun de vous m'a fait, chacun de vous sera encore mon enfant. Alors, pour ça, là, vous devez vous pardonner. Les choses se sont déjà passées. Pardonnez-vous et avancez. Et c'était comme ça, on a retrouvé encore la paix. Mais quand il y a des choses comme ça se passent, cette personne part, et la maman s'unit avec une autre pour maltraiter l'autre, tu n'es plus une bonne maman. Ou bien les parents qui préfèrent l'autre parce qu'il est riche, parce qu'il donne tout, et tu maltraites l'autre. Tu n'es pas un bon parent. Reflétons-nous comment est notre famille. Que le Seigneur nous aide. La famille est sacrée. Le Seigneur nous aime. Il faut que nous aimons. Le Seigneur Jésus-Christ.